Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite guidance dans laquelle on va aller voir quelles sont les peurs de votre autre, de la personne de votre cœur, par rapport à vous. Donc je vais prendre quelques oracles et un tarot et peut-être un Lenormand. Donc là j'ai pris les chemins de l'éveil. Alors on va aller voir la peur primaire, je dirais, enfin la peur principale. Oups, merci. Hop. Et je vais aller voir du coup en miroir le côté lumineux, je dirais, de cette peur. Ce qui pourra finalement aider en fait, puisque les peurs finalement ne sont qu'un chemin, je dirais, enfin un début de piste à aller explorer. Donc il y a toujours, selon moi, du positif dans les peurs. Donc on va aller voir du coup en miroir quel est le côté positif de cette peur. Une carte s'il vous plaît, merci. Voilà. Alors, au dos du deck, on a le partage. Ok, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. On va continuer. J'ai pris la sagesse de l'oracle. Alors, une carte pour la peur. Hop, s'il vous plaît. Alors. Ah, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Vous voyez, ça va être elle et elle. Il y a toujours une raison. Et en dos, on a, waouh, la symphonie inachevée. Donc on avait quand même le partage et la symphonie inachevée. Bon là, ça me dit qu'il y a quand même une sensation ici d'un amour pour moi non vécu. De quelque chose qui du coup n'a pas pu être partagé en fait finalement. Allez, avant de terminer, je vais compléter avec une carte du petit oracle victorien, d'Ève Corrigan, un oracle que j'adore. Voilà, pour avoir une petite info complémentaire. Hop, hop là, voilà. Et en dos de deck, on a l'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Je bafouille en lisant. Allez, on va les voir. Ok, donc, alors, la peur principale. Bon, on a la résilience. Ok. Avec entre les mondes. Alors, je vais compléter, je vais regarder tout de suite le dernier message. La clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Hop, j'espère que vous voyez. Bon, ici, moi, ce que ça me dit, c'est que les peurs, en fait, de votre autre par rapport à vous, c'est de peut-être ne pas justement réussir à s'ouvrir assez, ne pas réussir, en fait, à se laisser aller. Vous voyez, avec peut-être la sensation de se sentir comme, ouais, comme dans cet état, comme de devoir se couper en deux, en fait, pour pouvoir être avec vous. Vous voyez, il y a cette espèce de monde en couleur où tout semble beau et cette espèce de monde où tout est un peu plus grisâtre. J'ai l'impression que, en fait, les peurs de votre autre, ce soit ça, en fait, devoir s'habituer, comment dire, peut-être s'enfermer dans une routine. Euh, j'ai vraiment cet aspect-là qui me vient comme une image mentale, un peu de ne pas savoir faire la part des choses, en fait, entre vous,
que moi j'ai l'impression que ici vous êtes à droite, là, tout en couleur, en éclat. Regardez, ce flamant rose, il a même une couronne. Et il me semble que le flamant rose, c'est quand même symbolique d'amour, hein. Il me semble, les flamants roses, souvent on les voit par deux, et leur cou et leur bec, ça forme souvent un cœur. Donc vous voyez, il y a vraiment cette part ici où pour moi, j'ai l'impression que déjà, ici on n'a qu'un seul flamant rose, donc il y a cette notion de manque. Et en plus, ouais, il y a cette notion d'être comme coupé en deux, en fait, j'ai l'impression. Tant que vous manquiez à votre autre, il est dans cette part ombragée ici, dans ce nuage, ce ciel grisâtre. Et en fait, moi, la peur qui transparaît ici pour moi, c'est qu'il s'habitue, en fait, malgré lui, à ça. Ouais, avec cette carte de la résilience, c'est une situation qui finit par être, par devenir, en fait, la normalité pour votre autre. Ouais, ouais. Et ici, avec la clé, hop, je la relis. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Ouais, en fait, ici, pour moi, ça me dit que votre autre a peur, justement, de ne pas savoir trouver, en quelque sorte, la solution pour faire en sorte que ce monde ne soit que couleur et éclat, en fait, ici, avec vous. Ouais. Je pense qu'il a peur de se laisser embarquer dans un quotidien, dans son quotidien, et de ne pas pouvoir trouver la clé pour éclairer et illuminer votre monde. En fait, ici, il y a, ouais, pour moi, il y a cette peur-là. Allez, on va aller voir du coup le positif de cette peur. Donc, on a l'accord. Bon, bah, déjà là, c'est hyper positif, hein. Et là, on a que la vérité soit. Bon, là, c'est magnifique. On a quand même deux cartes. Regardez avec cette fenêtre là. Et cette espèce d'hibou posé sur un masque. Et regardez tous ces petits cœurs qui s'envolent. Donc, bon, clairement ici, moi, ce que ça me dit, c'est que, en fait, il a en lui la capacité de laisser son cœur, en fait, ici parler, et de laisser son cœur s'ouvrir et s'exprimer. Ouais, je vais lire la dernière carte. On a enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Voyez? On a ici, pour moi, avec la carte de l'enfant, on a cette notion de nouveau départ. Regardez, on a deux fois le chiffre 14, qui, moi, ici, fait référence clairement à tempérance, hein. Ici, l'arcane de la douceur, de la bienveillance et de la guérison. Donc, pour moi, là, clairement, en fait, votre autre... le côté positif de cette peur, c'est qu'en fait, elle va lui permettre de dépasser ses blocages, en fait. Elle va lui permettre de trouver cet accord, en fait, en lui-même. Regardez ici, pour moi, cette chouette, ce petit hibou, là, il représente, en fait, votre autre, en fait, là, pour moi. Qui sera, du coup, en capacité d'ouvrir cette espèce de fenêtre sur son intériorité, de se placer au-dessus de ces masques. D'ailleurs, masque qui ici est représenté quand même en doré, donc je pense que votre autre va vraiment reconnaître ici la beauté du chemin traversé et ouais, comme reconnaître qu'en fait tout arrive pour une raison, qu'il n'y a pas de hasard et que de toute façon, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il va réussir à retirer le positif en fait de la situation et de ce qui n'a pas forcément marché jusqu'à maintenant, en fait, ici avec vous. Alors, j'espère que vous voyez, oui, ça va encore. Ouais, je reprends les cartes ici qu'on avait au dos de deck. On avait le partage et la symphonie inachevée. Donc, vous voyez, il y a quand même cette notion, ici, au-delà d'avoir cette peur de s'habituer, tout ce que je vous disais au début, ici, pour moi, votre autre a quand même une peur
secondaire, puisque c'était au dos de deck, il y a cette peur secondaire de ne pas vivre les choses en fait avec vous pleinement. Avec cette symphonie inachevée, il y a quand même une symphonie, je sais pas vous, mais c'est magnifique. C'est vraiment une musique qui nous emporte et qui parfois nous fait frissonner rien qu'à l'écoute. Donc ici, il y a quand même cette notion d'avoir le sentiment, d'avoir la possibilité en fait de vivre et de partager une histoire incroyable avec vous. Sauf qu'en fait, ça n'a pas eu lieu en fait pour l'instant. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous parle. On va aller voir, on va compléter avec un tarot et un Lenormand. Je vais les garder sous la main parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Alors, je regarde le temps. 10 minutes. Alors, j'ai dit, je complète avec un tarot. Je vais prendre le tarot des abysses. Allez, on va aller voir comment on va procéder. Ouais, je vais l'associer à une carte du Lenormand et on va aller voir ce sur quoi joue cette peur dans le domaine mental, dans les pensées en fait de votre autre, ensuite dans son domaine sentimental et ensuite vraiment dans sa vie concrète et matérielle. Hop là, ça en fait deux, je regarde quand même. On a le 8 de coupe et le 10 de bâton. Bon, je ne vais pas les prendre, mais on a quand même cette notion de lourdeur, de difficulté par rapport à... comment, au fait de quitter ici une situation déstabilisante et qui ne nous convient plus. Alors, les peurs par rapport au mental, s'il vous plaît. Une carte. Là, là voilà. Alors, la peur par rapport au mental. Ensuite, la peur par rapport au cœur. Oh là là, ça s'est retourné, ça s'est remis. Et on en a deux pour le cœur. Et une dernière carte pour la peur par rapport vraiment au côté pro. Hop, là voilà. Pro, j'ai dit non, pas pro. Enfin, ça pourrait d'ailleurs, mais au côté matériel. Et ici, en dos de deck, on a un roi de pentacle. Donc, il y a quand même peut-être cette peur d'assumer, d'être responsable ici, de devoir gérer peut-être cet aspect matériel justement. Allez, je prends le reflet de lune ici, de Célia Méléville. Ou Mélesville, je ne sais pas. Non, mais je pense que le S ne se dit pas, donc je pense que c'est Méléville. Allez, on complète avec une carte de Lenormand pour les peurs. Bon, bah écoutez, elle est tombée là, je vais la laisser là. Hop. Hop. Et bon, là, je peux pas tout laisser là parce que... Allez, en dos de deck, on a nuage. Ouais, ben... Techniquement, c'est très raccord. Hein. On est dans une vidéo sur une guidance sur les peurs et on a la carte nuage en dos de deck. Donc, allez, on va les voir ici. Donc, les peurs liées au mental par rapport à vous. Regardez, on a encore du pentacle. Et là, on a le cavalier. Et il me semble que je l'ai eu dans une vidéo ces jours-ci, mais je sais plus le thème. Hashtag poisson rouge bonjour. Bon. Ici, les peurs liées au mental, on a quand même cette notion de, encore une fois, de concrétisation et de matérialisation ici. Avec peut-être une pincée de sentiment de ne pas être à la hauteur. Regardez pourtant, synchronicité bonjour, ce personnage porte une clé autour du cou et c'est clairement la carte qu'on avait juste avant.
Regardez, la carte de la clé. Donc pour moi, en fait, vraiment, votre autre a peur de ne pas réussir à se diriger, puisqu'ici on a quand même un cavalier. Oui, il a peur de réussir à pas se diriger vers de la concrétisation matérielle, en fait, avec vous. Pourtant, enfin, ouais, on est dans le mental en même temps. Ici, on a l'arbre et la clé. Encore la clé. Ça fait quand même 3 fois qu'on a cette notion de clé. Et ici, encore une fois, c'est raccord avec le pentacle. On a quand même cet arbre. Pour moi, il y a cette notion de peur de ne pas avoir... comment? Ouais, de ne pas réussir à instaurer un équilibre assez sain, de ne pas réussir à faire grandir, en fait, ici, et fructifier votre relation. Ouais, peur que cette relation ne porte pas ses fruits à la hauteur de vos espérances à tous les deux. Ouais, il y a encore cette notion de clé. J'ai vraiment l'impression que votre autre ici, en fait, se sent pas à la hauteur, en fait. Ouais, regardez, on a quand même... Ça fait 3 fois hein, qu'on a la clé. Je sais plus comment les mettre. Hop. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble, ces jeux, d'ailleurs, au niveau des coloris. Voilà, donc là, on vient de faire la peur mentale, quand même, avec cette peur de concrétisation, de matérialisation, qui sait, de ne pas être à la hauteur. Il y a peut-être aussi une notion de temporalité ici avec le cavalier de pentacle qui est le plus lent. Oui, les peurs de ne pas faire les choses assez rapidement. Enfin, je pense que c'est vraiment un conditionnement mental, hein, là pour le coup. Du coup, continuons. Les peurs liées par rapport au domaine sentimental. Vous voyez, on a quand même un arcade majeur, on a l'étoile et le 6 de coupe. Et avec ça, on a la lune. Bon. Attendez. Alors, ici, avec l'étoile, déjà, c'est quand même une carte magnifique, en fait, dans le tarot, qui représente ici l'espoir, comment la guidance aussi, la guidance en chacun de nous, c'est l'étoile qui nous guide, c'est vraiment le chemin, il y a cette notion de destinée, d'être guidé, soutenu. Ici, avec le 6 de coupe, pour moi, par rapport au cœur ici, enfin, clairement, là, je serais pas étonnée que vous ne soyez plus en contact du tout, en fait, parce qu'on a cette notion de manque, de tristesse et de nostalgie, en fait. Plus que de manque, mais vraiment cette nostalgie du passé. Regardez, c'est comme si cette scène que le personnage s'imagine ici, enfin, elle est vraiment dans le mental, dans les souvenirs, et il y a quand même une petite pointe de tristesse ici. Euh, En fait, je pense que sentimentalement parlant, votre autre a peur que votre histoire ne soit que du passé, en fait, maintenant. Ici, on a quand même la lune qui, accessoirement, représente, au-delà d'être une carte d'intuition, représente quand même la carte des peurs, et des illusions, enfin, vraiment des peurs profondes ici, quand même. Euh, ouais, j'ai bien peur que votre autre ait peur qu'il n'y ait plus d'espoir, en fait, ici. Que, que votre histoire soit vraiment, entre guillemets, définitivement au passé, en fait, du passé ici. Ouais. Hop, je vais la mettre comme ça. Allez, on va aller voir maintenant pour le matériel. Bon, ici, regardez, on a un 10 de bâton et des souris. Ici, plusieurs options possibles. Donc, j'ai encore cette notion de ne pas être à la hauteur, en fait, ici, d'avoir cette sensation que comment? J'allais dire la tâche, mais non, c'est pas une tâche, mais ouais, on avait quand même le cavalier, en 2 de deck, on avait le roi de pentacle. En fait, votre autre se sent vraiment dépassé. euh,
pour moi, il manque d'énergie, il manque de visibilité pour construire quelque chose avec vous dans la matière. En fait, il se sent comme ce personnage affublé d'un sac énorme rempli de bâtons, ce fameux fardeau. Je suis pas en train de dire que vous êtes ou qu'il vous considère comme un fardeau, mais pour moi, il se sent tout simplement en fait pas à la hauteur de la tâche. Mais encore une fois, il n'y a pas cette notion de tâche, mais comment dire? Oui, avec les souris, on a quand même cette sensation de fatigue, de perte, de dispersion d'énergie. Ici, pour moi, votre autre n'arrive pas à accumuler assez, comment dire? Bah, au moins, au minimum d'attention pour justement venir vers vous. En fait, je pense qu'il se met lui-même ses propres poids, hein. Ouais. Ouais, il y a cette notion de peut-être d'avoir trop de choses à faire. On l'avait aussi, je ne sais plus où. Euh, ouais, d'avoir qu'il y aurait trop de choses à concrétiser en fait avec vous. Et du coup, il s'en sent pas forcément capable en fait. Là, c'est vraiment les peurs liées au matériel. Il se sent pas capable de créer pour l'instant. Parce qu'avec cette souris, il y a cette notion de manque d'énergie, euh, de vol, de perte. Ouais, ouais, pour moi, il y a pas encore cette idée pour pouvoir concrétiser quelque chose et créer avec vous. Ouais, écoutez, j'espère que c'est clair pour vous et que ça vous parle et que ça vous aura au moins aiguillé. Allez, on va clôturer cette guidance en allant chercher un petit message du petit oracle de l'âme sœur. Et aussi peut-être l'oracle des âmes amoureuses. On va prendre un message de chaque. Allez, un message pour la personne qui regarde cette vidéo. Hop. Bon, bah ça en fait 2. Alors, on a l'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Waouh, joli message. Écoutez, je vais pas traduire, je pense que c'est assez clair. Et ici, on a les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Ok, donc soit c'est peut-être ce que votre autre est en train de faire pour l'instant. Il essaye justement de lutter contre ses peurs pour ne voir que le positif en fait. Ou c'est peut-être un message en quelque sorte pour vous qui vous invite en fait à nourrir des pensées positives. Vous savez que tout est énergie, donc peut-être qu'en lui envoyant une intention tout simplement, votre autre ressentirait cet amour en fait. Hop, allez, une petite carte, une dernière. Envie de te contacter. J'ai failli dire rencontrer. Ça, c'est peut-être un lapsus révélateur. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Vous voyez, on a quand même cette notion d'être vraiment à ça de passer le cap, en fait. Hein. Il nous dit quand même, mais je vais le faire. Voilà, écoutez, j'espère que ça se fera. J'espère que cette guidance vous aura parlé, aidé, aiguillé. Merci à tous. D'ailleurs, à chaque fois, je dis que je devrais le dire au début, mais j'oublie. Donc, merci pour les likes, les abonnements. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça me fait plaisir et ça me soutient. Voilà, à bientôt. Bonne journée.